Bonjour les yogis, je suis Stéphanie, fondatrice de Yoga Line et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une pratique de Vinyasa Flow qui va nous permettre d'aller explorer la posture sur la tête, la posture de Shirshasana qui est aussi la reine des postures. Donc cette posture fait rêver beaucoup de yogis. Effectivement, c'est une magnifique posture qui a de nombreux bénéfices de par son inversion et ce contact doux avec le sommet de la tête, mais qui a aussi beaucoup de contre-indications, en tout cas de précautions. Si vous êtes fragile des cervicales, si vous avez des blessures au niveau de votre cou, c'est bien sûr une posture à éviter. Également, si vous avez de l'hypertension, et particulièrement dans les yeux, c'est aussi une posture qui est déconseillée. Et si vous êtes dans votre cycle, c'est plutôt aussi au niveau énergétique une posture qu'on ne fera pas pendant cette période. Et de toute façon, on va pouvoir aller explorer d'autres choses, des préparations ou bien des variations qui vont aussi avoir des effets très bénéfiques avec la tête à l'envers, mais sans la totale compression vers le sol. Pour cette pratique, peut-être que vous aurez besoin de briques, comme toujours, qui peuvent être utiles à certains moments de la pratique, d'une sangle ou d'une ceinture, peut-être un support pour vos genoux quand on sera dans certaines positions. Et voilà, c'est tout. Donc au niveau de cette posture, on va aller donc ouvrir, préparer notamment nos épaules, à la fois travailler la force, mais aussi l'ouverture, la souplesse des épaules, travailler aussi notre équilibre, notre alignement, qui sont les points clés de cette posture. Donc je vous invite avant qu'on démarre à vous abonner à la chaîne de manière à pouvoir recevoir régulièrement les différentes vidéos que je poste et particulièrement à cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être informé quand il y a une nouvelle vidéo. Il y en aura une par semaine, soit des flows, soit des méditations, des pranayamas. On est parti. Installez-vous ici confortablement, attrapez la chair des fessiers de manière à reposer votre bassin lourd sur la brique ou sur votre support. Laissez les mains tomber vers les genoux, vers les cuisses. Reposez délicatement à cet espace. Et amenez une respiration lente, fluide et régulière. Fermez les yeux si ce n'est pas encore fait. Et calmez tout à l'intérieur. Le rythme de votre respiration, les battements du cœur, le rythme des pensées. Inspirant le long de la colonne et expirant, relâchant les épaules, les trapèzes, vidant bien jusqu'au bout. Ramenez progressivement les mains jointes devant le centre-cœur. Placez-y ici votre intention pour cette pratique, pour cette journée. Intention de cœur pour vous-même, pour quelqu'un. Peut-être un mot, paix, amour, énergie, peut-être une phrase, je souhaite, quoi que ce soit. Juste répétez à l'intérieur cette belle intention. Et puis vous laisserez de côté, vous laisserez les mains revenir sur les cuisses. Et tout doucement, vous ouvrirez les yeux. Bien. Et bienvenue. Changeons le croisement des jambes de manière à être toujours bien à l'aise. Si cette posture en tailleur vous est inconfortable, vous pouvez bien sûr tendre les jambes, prendre d'autres variations. Inspirez vers le ciel, grandissez, ouvrez-vous. Expirez lentement vers la terre. On amène cette respiration glottique, Ujjayi, à l'inspire, petit frottement de l'air dans la gorge, le regard vers le plafond. À l'expire, les épaules se relâchent, les trapèzes se relâchent vers le sol. Encore, inspire. Et expire. On amène la main droite au sol et on ouvre ici dans tout le flanc gauche. Donc naturellement, l'épaule droite remonte un petit peu, donc abaissez cette épaule, amenez un petit peu plus d'espace dans tout le côté gauche en pressant la fesse gauche dans le sol. Allongez, étirez encore. Et ramenez la main derrière votre cou de manière à étirer le coude gauche vers le ciel. Étirez votre nuque ici, une agréable sensation de longueur dans la nuque. Et puis lentement, on va remonter pour Gomukhasana. Donc on va rouler l'épaule droite vers l'arrière et vers le bas. Et ici,
Cherchez à joindre les doigts, ce qui n'est pas toujours facile et ce qui n'est pas toujours possible surtout. Donc ici, si ça s'attrape, créez vraiment un lien et ensuite une résistance de manière à étirer coude gauche et coude droit en sens opposé. Autrement, c'est le moment de prendre votre sangle de manière à pouvoir justement créer ce lien ou attraper votre t-shirt, ça marche aussi. Et on réétire, vers le ciel on inspire et vers la terre on expire. À l'inspiration, ouvrez bien, réétirez les tailles, expire. Allongez le sommet du crâne vers l'avant. Inspire, ouvrez-vous. Expire. On inspire, revenez. Détendez bras gauche, bras droit. Et amenez peut-être un mouvement de confort dans vos épaules. Inspirez directement vers le ciel. Expire, la main gauche, on allonge tout le flanc droit. Sentez le petit doigt qui s'étire loin de la hanche. Pressez bien dans le fessier droit. Ramenez la main au niveau de la nuque. Réétirez le coude droit vers le ciel. Remontez lentement. Et la même chose. Donc on roule cette épaule gauche vers l'arrière et vers le bas. Peut-être on arrive mieux ou moins bien ici à saisir les doigts ou la sangle. Et à nouveau, j'inspire vers le ciel. J'expire vers la terre. J'inspire vers le ciel. Et j'expire vers la terre. Inspire vers le ciel. Et expire vers la terre. Vous revenez vertical, vous libérez tranquillement. Et à nouveau, sentez l'espace que vous avez créé dans le haut du corps. Très bien. On vient s'installer à quatre pattes dans la position du chat et de la vache. Je me retrouve ici, les mains sous les épaules, les genoux juste sous le bassin. Inspirez pour étirer la colonne, sentir la colonne longue, le cœur ouvert. Expire, arrondissez tout. Inspirez, ouvrez la gorge, le cœur, les épaules, les clavicules. Expire. Menton au sternum, nombril à la colonne. Trouvez de l'espace, vos mouvements qui vous permettent de vous accorder avec le souffle progressivement. Expire complète. Et on vient tranquillement maintenant pour ouvrir nos épaules, allonger les bras vers l'avant. Allonger, allonger, allonger. Le bassin va rester juste au-dessus des genoux. On allonge, on étire. On vient déposer peut-être le front, les coudes, le cœur. Tout dépend de ce que vous ressentez ici. Et tranquillement, les mains vont se joindre. Les coudes sont posés à terre et à l'expire, les mains vers le cou. À l'inspire, on allonge les mains vers l'avant. Et à l'expire, les mains vers l'arrière. On ouvre tous ces espaces du haut du corps. On crée vraiment un maximum d'ouverture dans les épaules. Encore 2 fois, expire. Et puis lentement, on ramène les 2 mains vers l'arrière. Écartez bien les doigts. C'est de sentir vraiment votre ancrage. Écartez au maximum. Venir sur les orteils pour un premier chien tête en bas. Premier chien tête en bas, les talons sont relevés. Les genoux peuvent être pliés. On cherche à amener le ventre vers les cuisses, sur les cuisses. Relâchez complètement la tête. Réallongez les doigts. Et commencez à pédaler votre chien, talon gauche, talon droit, vers la terre. Sentez les épaules qui tournent de l'intérieur vers l'extérieur. Le cerveau ici détendu, rafraîchi par la posture. Ok, tranquillement. Vous allez pouvoir marcher les pieds vers les mains. Peut-être garder l'espace du bassin.
Réétirez vos orteils, attrapez ici vos coudes soit à l'avant, soit à l'arrière, si vous êtes déjà bien à l'aise dans cette posture. Saisissez fermement vos coudes et laissez-vous aller vers l'avant. Un peu moins de poids dans les talons et un peu plus de bascule vers l'avant. Sentez la tête lourde, le poids de la tête qui étire vos cervicales. Ramenez les mains de chaque côté du bassin, les coudes pointés vers le ciel. Pressez fort dans l'intérieur des pieds, absorbez le nombril. Remontez lentement, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et retrouvez Tadasana. On se sent déjà un peu plus ouvert et on va partir dans un flow avec ce focus sur le haut du corps. Ramenez ici les mains jointes devant le cœur, placez-vous à l'avant de votre tapis. Inspirez complètement vers le ciel. Expirez complètement vers la terre. N'hésitez pas à plier les genoux de nouveau ici. Front vers les tibias. Inspire, on allonge le dos. Et on ramène directement pied gauche, pied droit derrière. Vous êtes dans une planche et vous activez vraiment votre centre ici. Donc une planche bien remplie dans l'arrière du corps. Poussez fort les talons vers l'arrière. Descendez genoux, poitrine, menton à terre. Expire ici. Inspire. Dans un cobra. Je ramène mes coudes au maximum vers mes côtes. Expire, chien, la tête en bas. Sentez les talons délicatement descendre vers le sol. Vous allez amener la jambe droite vers le ciel. Pied droit devant, entre les mains. On vise loin de manière à poser le pied droit à côté du pouce droit. Déposez talon gauche à terre. Inspirez. Virabhadrasana 1. Je descends ici vers la terre. Donc je plie bien dans le genou droit ici. Encore. On va ramener les paumes de main ensemble, comme tout à l'heure au sol. Et à l'expire, les mains vers le cou. Encore. Inspire. Descendez un peu plus dans le genou avant. Expire. Suivez votre souffle. Inspire. Et expire. Activez la jambe gauche. Fessier droit vers l'arrière. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. On réétire les deux bras. Et on va laisser bras gauche en l'air. Et on va retrouver Gomukhasana, comme tout à l'heure. On attrape les mains, le t-shirt ou la sangle. Inspirez ici, ouvrez la poitrine. Expire, 45 degrés vers l'avant. Inspire, ouvrez-vous. Fort dans les jambes. Expire. Allongez, étirez. Sentez que ça chauffe un peu, c'est normal. On inspire encore. Et la dernière fois, on plonge un peu plus bas vers l'intérieur de la cuisse droite. Dans un guerrier humble. Voilà, sentez la force de la terre qui vous porte. Super. On inspire. Étirez-vous vers le ciel, libérez les mains. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on ramène les deux pieds derrière. Pédalage peut-être. Vinyasa. J'inspire ici. À nouveau, je me repousse du sol, j'engage les jambes. Cette fois, je peux descendre sans l'appui des genoux. À vous de voir complètement sur le sol. Vous réétirez les deux jambes. Les mains bien basses. Inspirez. Expirez. Adho Mukha. Expire complète. On lève la jambe gauche dans les airs. Et pied gauche devant, entre les mains. Regardez loin devant. Placez ensuite votre pied droit au sol. Inspire, bras vers le ciel. On se retrouve à nouveau dans notre guerrier 1. Et là, vous plongez un peu plus vers la terre. Sentez les tailles longues, la jambe arrière active. Étirez, étirez, étirez. On recommence ici. Expire. Les mains vers le cou.
Inspire, loin vers le ciel. Expire. Restez concentré, souriant, complètement présent à ce que vous faites. Encore. Inspire en haut. Expire ici. Inspire. Expire. On va garder ici, bras droit vers le ciel. Et on va aller donc dans Gomukhasana. Ouvrez bien la poitrine. Expire 45 degrés. Inspire. Ouvrez-vous. Expire. Allongez le sommet du crâne. Encore. Inspire. Les hanches compactes. Expire. On plonge vers l'intérieur de cuisse. La jambe arrière très forte, comme une ancre. Inspire. On s'ouvre. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. Vers l'arrière. Vous pouvez rester dans votre chien ou prendre un vinyasa. Ici, peut-être chaturanga. Inspire. Les chaturanga construisent la force dont on aura besoin pour les épaules. Expire. Adho Mukha. Retirez les doigts. Marchez ou sautez en Malasana. Les deux pieds à l'extérieur des mains. Et on se retrouve ici. Si vous avez un quelconque problème de genou, soit vous ne faites pas, vous vous asseyez au sol, soit vous surélevez avec peut-être une ou deux briques sous les fesses. Peut-être les talons ne touchent pas la terre. Pareil, si vous êtes équilibré et que vous êtes là, c'est ok. Sinon, vous prenez un petit support sous les talons. On va explorer le tripode, Shirshasana B, soit à partir de la posture du corbeau, soit directement en prenant la position et en amenant les genoux au niveau des triceps. C'est parti. Donc, pour le tripode, l'idée est de former un triangle équilatéral entre le sommet de la tête. Donc, on parle vraiment du sommet de la tête. Si vous ne savez pas exactement où il est, vous pouvez placer la paume de main au niveau de l'espace entre les sourcils. Et là où arrive votre majeur, ce sera le bon emplacement pour poser votre tête. On voudrait dessiner donc un triangle équilatéral entre les mains et le sommet de la tête pour la posture du tripode. Donc, je vous montrerai après comment on l'apprend à partir de Bakasana. Plus simple, on commence ici en posant la tête au sommet du triangle, en ouvrant bien les doigts, en serrant les coudes vers l'intérieur et en ramenant progressivement. Genou droit, puis genou gauche, au niveau des triceps. Et c'est déjà quelque chose de très intéressant à vivre, à explorer. Cette sensation d'être sur le sommet de la tête, gardez du poids dans les mains, repoussez-vous du sol. Appréciez la sensation inversée. Et revenez délicatement. Bien. À partir de la posture du corbeau, créez une base stable avec vos mains. Pressez bien la pulpe des doigts. Ici, laissez les genoux venir se poser au niveau des triceps. Vous sentez à un moment donné que les pieds sont légers. Et tranquillement, donc dans cette posture, on regarde devant, mais maintenant on va regarder vers l'arrière et venir poser délicatement le sommet de la tête au sol. On peut rester là ou on peut aller dans la posture complète. Serrez bien les coudes vers l'intérieur. Éloignez les épaules des oreilles. Et réallongez les jambes. On revient par le même chemin. Et on redépose. Ça demande du temps,
de l'entraînement. N'hésitez pas à vous positionner devant un mur ou avec un partenaire qui va vous assurer, si vous êtes tout seul, peut-être des coussins devant vous pour engager une roulade. Si jamais on glisse, c'est ok. Il faut apprendre petit à petit à apprivoiser. Moi, ça m'a pris du temps, comme tout le monde. Et à un moment donné, on voit que ça devient plus fluide. Mais sans attente, sans impatience, juste en pratiquant régulièrement. Troisième option, si vous préférez quelque chose de plus soft, de plus doux, la posture du lapin qui va venir masser le sommet de la tête. Ici, donc on se met à genoux, on place notre sommet de la tête devant les genoux, assez proche des genoux. Et en saisissant l'arrière des cuisses ou les talons, on vient masser d'avant en arrière, de droite à gauche. Le sommet de la tête, peut-être faire une étoile. Donc on va travailler ici, sur le chakra couronne, en liaison avec l'épiphyse. Donc une très jolie posture, la posture du lapin. Vous pouvez aussi faire, bien sûr, après être monté sur la tête, en complément ou à la place. Voilà, profitez bien. Bien. On se retrouve à l'avant du tapis. Placez les deux pieds ensemble, les mains jointes devant le cœur. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Peut-être un micro-pli dans les genoux. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Ramenez les deux pieds ou sautez vers votre planche. On saute toujours très gainé si vous sautez. Chaturanga ou au sol. Cobra ou chien tête en haut. Inspirez, ouvrez bien dans la gorge, dans la poitrine, repoussez-vous du sol. Expirez, chien la tête en bas. Pieds parallèles, on amène la jambe droite vers le ciel. Ouvrez directement dans la hanche. Levez ce genou sans perdre vos épaules. Les deux aisselles dirigées vers la terre. N'hésitez pas à faire quelques cercles ici pour délier dans la hanche. Dans un sens, dans l'autre. Directement, on amène pied droit devant, entre les mains. Guerrier 2 cette fois, hanche ouverte. Je dépose le genou gauche, grand mouvement avec le bras droit et le bras gauche qui s'étire dans une longue ligne à partir du centre-cœur. Ouvrez bien. On descend dans notre bassin. Allongez les bras. Encore, genou droit à l'aplomb de la cheville. Inspire, on renverse et on ouvre tout le flanc ici. Expire, l'avant-bras droit sur la cuisse. Et on allonge, encore. Descendez un peu plus peut-être. Inspire, encore 2. Ouvre. Et expire. Dans l'angle étiré, simplifié. Donc on est léger ici sur l'avant-bras. Encore. Inspire. Et expire. On peut rester là. On peut étirer les deux bras loin vers l'avant, le long des oreilles. Descendez encore dans votre genou avant. Inspire, remonte. On tend les deux jambes, les deux pieds bien parallèles. Si vous êtes très souple, vous resserrez. Au contraire, si on a un petit peu de tension au niveau du bassin, on écartera un petit peu plus. Bord extérieur des pieds parallèles. Ici, peut-être nos deux briques. C'est là où elles interviennent. Pour les dos un peu tendus, on placera les mains sur les briques à l'avant, autrement sur le sol. Inspirez, ouvrez dans la poitrine, pliez à partir du bassin. Venez dans Prasarita Padottanasana. Donc première étape, je suis là et j'allonge un petit peu plus le dos. Et ensuite peut-être, je peux ramener mes briques vers l'arrière ou mes mains vers le sol. Donc ici, petit à petit, la tête va se diriger vers le sol. Et peut-être qu'un jour, elle va toucher le sol. Là aussi, on laisse le temps au temps. Vous pouvez laisser la tête pendre. Vous pouvez placer une brique sous la tête, de manière à travailler à nouveau
cette sensation de connexion avec votre chakra coronal. C'est une magnifique posture de remplacement de la posture sur la tête. On expire encore. Activez les jambes. Relâchez le front, les yeux, les traits du visage. Montez les fessiers. Et remontez lentement, main sur le bassin de chaque côté. Micro-pli dans les genoux. On ramène pied droit devant. Inspire. Et expire, grand moulinet avec les deux bras. Trouvez votre chien ou votre vinyasa ici. À vous de voir si vous êtes très en forme. Fluidifiez entre les deux côtés dans le vinyasa. Ouvrez le cœur. Expire, chien la tête en bas. On lève directement la jambe gauche dans les airs. Ouverture dans la hanche gauche. Peut-être les mêmes cercles. Le genou vers la terre, vers le ciel. Dans un sens, dans l'autre, tout en restant très stable et très conscient de vos appuis dans les mains, dans le pied droit. Et vous ramènerez pied gauche devant, entre les mains. Un beau guerrier 2. Cette sensation d'être aimanté vers la terre, progressivement. Ouvrez bien. Sentez les doigts qui s'allongent dans une ligne infinie. Descendez encore. Activez la jambe arrière. Inspire. Renverse le guerrier. Expire. On dépose l'avant-bras sur la cuisse et on allonge tout le bras ici, le bras droit au-dessus de l'oreille. Encore. Inspire. Trouvez un mouvement fluide qui ouvre, qui fait circuler l'énergie, le prana dans tout le corps. Inspire encore. Et expire. Peut-être que comme tout à l'heure, vous étirez les deux bras le long des oreilles. Descendez encore. Souriez. Inspire. On revient. On tend les deux jambes. Pieds parallèles. On va refaire cette posture de Prasarita Padottanasana, mais cette fois variation. Soit les mains entrelacées dans le dos, les mains en namaskar dans le dos, de manière à trouver ici cette forme, la tête vers le sol ou au sol. Si ce n'est pas accessible, on peut aussi saisir les coudes. Et puis pour ceux qui ont envie de tenter la posture sur la tête à nouveau, à partir de cette posture, on viendra déposer les mains entre les pieds et former comme tout à l'heure un triangle. Donc la tête se pose un peu plus à l'avant. Et tranquillement, vous allez sentir que les pieds se lèvent sans que ce soit un effort. Les coudes parallèles. On redescend lentement. Et on revient tranquillement à explorer petit à petit, pareil, peut-être devant un mur ou avec un partenaire. Vous remontez les mains sur vos cuisses, vous pliez les genoux, ouvrez bien les genoux vers l'extérieur et amenez épaule droite, épaule gauche, dans une torsion agréable ici. Encore, tendez bien les bras, descendez le coccyx, bassin vers la terre. Et tranquillement, on revient. Super. Peut-être on saute, peut-être orteil talon. Et on vient se déposer pour notre dernière partie au sol. Je vous invite à vous installer dans la posture du bâton. Donc ici, j'attrape la chair des fesses. Si mon dos a tendance un petit peu à s'arrondir, n'hésitez pas à venir prendre une brique
une couverture, un support pour retrouver un peu plus d'alignement et d'allongement au niveau de vos vertèbres lombaires. Restez là quelques instants, vous redressez les orteils vers le ciel. Et on inspire, les bras vers le ciel. Expire, sans aller trop loin, peut-être un micro-pli dans les genoux, ici on n'hésitera pas à plier. Inspire. Expire, les bras le long des oreilles. Inspire. Vers la posture de l'ouest, Paschimottanasana. Inspire et expire. On va directement maintenant dans cette posture. On peut partir ici avec les jambes pliées. L'idée de la posture, c'est vraiment de pouvoir déposer le ventre, les côtes sur les cuisses, de pouvoir attraper nos pieds ou une sangle ici. Ok, donc on n'hésitera pas à prendre la sangle que vous placez sous les pieds. Vous gardez la poitrine allongée, ouverte, et progressivement à chaque expire, vous commencez à pousser les talons vers l'avant. Et quand c'est le maximum, vous restez collé, vous laissez la tête descendre vers les tibias. Peut-être que les jambes vont se tendre un peu plus. Peut-être que vous pourrez saisir l'extérieur des pieds. Continuez d'allonger, d'allonger, d'allonger au maximum. Et ensuite, expire, le front vers les tibias. Profitez de cette magnifique posture qui étire tout l'arrière du corps. Les jambes longues, la colonne longue. Dernière expire ici. Et tout doucement, vous remontez. Bien. Nous allons finir cette séquence par une chandelle ou bien par une demi-chandelle. Donc pareil pour la posture de la chandelle, c'est une posture qui vient en complément de la posture sur la tête, qui se complète magnifiquement avec son côté lunaire et son côté solaire de Shirshasana. Mais pareil, contre-indication si vous avez les cervicales fragiles, si vous faites de l'hypertension et aussi pour les glaucomes et le cycle. Donc dans ce cas, vous pouvez faire jambes au mur, c'est-à-dire vos jambes contre un mur et votre buste, votre dos au sol, ou une demi-chandelle. Demi-chandelle que vous pouvez prendre avec un support sous le bassin. Donc ça, c'est la première possibilité, plutôt douce. Donc on vient sur le dos, on dépose toute la colonne, brique ou tout autre support comme un bolster qui viendra soutenir votre sacrum. Là, c'est une version haute, mais on peut aussi avoir une version moyenne. On place au niveau du sacrum et on vient, jambes tendues vers le ciel. Vous allez avoir l'effet de l'inversion et la douceur de cette posture qui va vraiment venir compléter agréablement tout ce qu'on a fait avant dans un cercle vertueux. Donc vous restez là. Vous pouvez aussi faire cette posture avec les jambes au mur. Donc du coup, c'est beaucoup plus régénérant. Et vous sentez vraiment la fluidité vers le cœur, le long des jambes. Ou bien, donc vous prenez votre posture de chandelle. Pour la chandelle, je vous conseille de prendre toujours un support sous vos épaules, c'est-à-dire une couverture qui va vous permettre de poser vos épaules et ensuite de pouvoir monter dans la chandelle, les jambes vers le ciel. Donc ici, je place deux couvertures qui vont venir accueillir mes épaules. Ma tête sera directement sur le tapis. Mes épaules au bord de la couverture. J'amène les jambes en arrière, posture de la charrue. Si mes jambes ne touchent pas le sol ici, je soutiens avec mes mains. Et du coup, je pourrais prendre une forme de demi-chandelle sans la brique, donc qui donnerait ça, avec les jambes qui viennent vers le ciel. Et également une posture beaucoup plus douce où il n'y a pas de poids sur les cervicales. Si vos jambes touchent le sol, posture de la charrue, on se positionne ici de manière à pouvoir rentrer un petit peu plus les coudes encore vers l'intérieur. Donc vous roulez d'une épaule sur l'autre de manière à rentrer encore la pointe des omoplates.
ce petit mouvement ici. Ensuite, les mains soutiennent le bas du dos, soit les deux jambes ensemble, soit une jambe après l'autre. Vous montez dans votre chandelle. Chandelle, on essaye d'aligner au maximum les épaules, le bassin, les chevilles. Vous sentez la compression au niveau de la gorge, de la glande thyroïde. Vous respirez pleinement ici. Allongez les jambes encore. Ne tournez plus la tête. Donc cette posture, vous pouvez regarder d'abord la vidéo et ensuite pratiquer, mais sans tourner votre tête. Attention à vos cervicales, toujours dans ces postures. Soit vous restez fixe, soit vous engagez des variations. La jambe droite vers la terre, peut-être parallèle à la terre, peut-être complètement descendue vers le sol, tout en montant le pli de laine droit vers le ciel. Inspire vers le ciel. Expire, jambe gauche. Inspire vers le ciel. On réétire les deux jambes. On peut rester là. On peut explorer d'autres variations de jambes. Peut-être les plantes de pied ensemble. Peut-être comme tout à l'heure, la forme de la déesse. Je pousse les plantes de pied vers le ciel, les genoux vers la terre. Restez dans cette posture tant que vous vous sentez confortable, sans forcer. Vous revenez à tout moment. Vous réétirez les deux jambes. On revient par Halasana. Les mains au sol. Vous ralentissez progressivement votre descente. Vous contrôlez votre descente. Le haut, le milieu, le bas du dos. Pour ceux qui étaient sur une brique, soulevez le bassin de la brique, déplacez la brique et on se retrouve tous à plat dos ici. Deux options pour finir notre pratique avant Shavasana. Ici, genou droit à la poitrine, je presse et je détends mon bas du dos, tout en activant ma jambe gauche dans la terre. Muktasana. J'expire bien. Je savoure toute la colonne au sol. Et je change. Je pousse fort le talon droit vers l'avant, genou gauche à la poitrine. Peut-être la posture du poisson, en ramenant les mains au niveau de vos fessiers, les avant-bras bien sous le dos, les jambes tendues ou dans une autre variation, lotus ou peut-être surélevé. On ouvre le cœur et on vient placer le sommet de la tête au sol, mais très léger, juste un contact, un frôlement du sommet de la tête. Et puis lentement, vous vous installez, peut-être dans une dernière posture, simplement genou, poitrine, posture qui vous fait le plus de bien maintenant, peut-être un twist, peut-être Happy Baby, bien sûr, qui fait énormément de bien au sacro-iliaque, au bas du dos. Et je vous invite à trouver Shavasana ensuite, posture de relaxation. Tout le corps détendu au sol, les jambes longues, les paumes de main tournées vers le ciel. Accueillez les sensations, les vibrations. Ici, restez 5 à 10 minutes dans cette posture. Vous pouvez trouver une relaxation sonore, une vidéo. Je vous mets le lien ici de manière à ce que vous puissiez continuer dans une belle détente sonore avec les bols tibétains. Voilà les yogis, j'espère que cette séance vous aura calmé, régénéré. Vous avez vu le monde à l'envers, que ce soit dans un lapin ou dans Shirshasana. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions par rapport à ces pratiques.
de manière à ce qu'on puisse progresser ensemble, me mettre vos commentaires, vos ressentis, donc en dessous de la vidéo, de manière à ce qu'on puisse continuer à vraiment se développer et continuer dans ce projet de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.